Mais bien le bonjour, bienvenue sur Artech. Présentation setup Ryzen 9 5900X. Hier j'avais fait un mode PC sur le thème de la Belgique, 4 barrettes, 32 Go, et je me les ai fait chourave comme ça par un livreur. D'ailleurs je voulais aussi vous dire que j'ai un Discord, donc si vous voulez rejoindre le Discord, et ben il est ouvert. Et c'est parti! Et voilà les gars, donc une vidéo que vous avez attendue depuis très longtemps, je pense. Une vidéo que j'ai déjà faite il y a l'année dernière, en fait en 2020, donc juste avant ce confinement de... Gentil garçon. C'est bien une vidéo présentation setup. Et du coup là je vous rafraîchir un peu la mémoire, regardez le setup d'avant. Asus Cerberus GTX 1050 Ti, 8 Go de DDR4 2133 MHz en casse 15. Alors, on peut voir tous les petits composants RGB, c'est-à-dire les ventilateurs et même le water cooling. Ouais, je sais, c'est complètement de la merde. Donc aujourd'hui, je suis là pour établir la vérité. Je suis passé de ça à un truc beaucoup plus joli. Et quand je dis joli, je veux dire ça. Non, attends, il n'y en a pas plus parce que ça, on regarde pour la fin de la vidéo, pour le petit timelapse. Donc cette vidéo, elle va se dérouler en deux parties, donc une partie présentation périphérique et une partie présentation du PC. Et c'est ça que vous aimez le plus. D'ailleurs, je voulais aussi vous dire que j'ai un Discord, donc si vous voulez rejoindre le Discord, et ben il est ouvert, vous pouvez aller voir. Donc il y a un lien dans la description. Allez check le Discord, si vous avez des questions sur de l'hardware, si vous avez n'importe quel, même si vous voulez discuter avec moi, venez, tout le monde est accepté, les modos sont vraiment sympas. Même si vous êtes vraiment débutant, que vous y connaissez absolument pas, il y aura toujours des gens pour vous aider qui vous critiqueront pas. Du coup, pour commencer cette vidéo, on va commencer par mes périphériques. Donc on va commencer par quoi? Bah tiens, commençons par le clavier. Donc le clavier, c'est lui. C'est bien celui-ci, donc beaucoup vont me dire t'as pris un 2-key alors que tu fais pas du gaming. Donc celui-ci c'est un 2-key One, donc c'est un que j'ai trouvé sur le bon coin, à prix pas trop cher, donc à 90 €. Il est équipé de switch MX Speed. Donc franchement c'est les switches, c'est pas les meilleurs on va dire, du style il y a des yellow, il y a des pink, enfin des trucs pour n'importe quelle utilisation. Mais on va dire que celui-ci me plaisait bien, il a quelques petits profils RGB qui se trouvent là sur mon bureau. Et franchement je trouve que ça rend vraiment bien. Donc ensuite on va passer à la souris, et pour passer à la souris, je vais vous mettre tout simplement sur la petite cam qu'il y a comme d'habitude. Donc oui, donc pour la souris c'est une souris Logitech G502 et une souris qui est franchement très optimisée. Une souris qui est vraiment, qui a été nommée je crois souris de l'année pendant une certaine année. Elle est juste là, hein, voilà, je vous le cache pas. Elle est ici, malheureusement c'est la filière. Autrement dit, je n'ai pas celle qui est en Wi-Fi. Donc cette souris franchement elle est très polyvalente. On peut rajouter les poids, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et je trouve que c'est une souris qui la vaut vraiment. Donc ça veut dire que c'est une souris qui va être adaptée à la fois pour les gamers et à la fois pour les gens qui font un peu de la bureautique, qui font des trucs un peu comme moi, des vidéos, ouais, un peu polyvalent quoi. Donc c'est vraiment fait pour tout. Ensuite on passe à la caméra. Donc la caméra c'est aussi une Logitech, donc, comme la souris, parce que Logitech fait quand même du très bon matos. Donc en l'occurrence la caméra c'est une Logitech C922. Donc franchement c'est une caméra, vous voyez, qui est plutôt bien. Donc franchement elle filme plutôt bien. Vous voyez, si vous regardez cette vidéo sur un téléphone, franchement je trouve que la qualité est vraiment bien. Si vous regardez sur un ordi, elle sera peut-être un peu moins bien. En ce qui concerne le tapis de souris, c'est un tapis de souris Blade Hawks RGB. Je crois que j'ai pas trop d'autres choses à dire. C'est un tapis de souris, hein, voilà, point barre. En ce qui concerne les écrans, et là je vous tease directement une petite vidéo qui apparaît juste ici dans le petit i. Bon, le premier écran qui est l'écran principal, c'est un Gigabyte G32QC. Donc un écran 32 pouces qui est en 2K. Franchement, les images sont parfaites. Et allez voir la vidéo, allez voir la vidéo. Le deuxième écran c'est un Yamaha ProLight XB327 OQS. Et franchement c'est un écran qui est plutôt bien. Franchement il y a quelques petites imperfections dessus, bon faut pas le nier. C'est un écran qui est en DAL IPS, qui est aussi en 32 pouces 2K. Donc en gros ce qui fait que j'ai deux écrans 2K devant moi. Donc je peux dire que ça tire un peu sur la carte graphique, mais franchement ça va. Donc le micro c'est un classique, on va pas se le cacher. C'est un petit beurre du R1, donc voilà, vous le voyez ici. Vous le voyez aussi ici sur la deuxième caméra. Et franchement ce micro, même si je fais en ce moment un peu de bruit peut-être, il est vraiment très bien. Donc en ce qui concerne la perche qui est juste ici, qui tient le micro, cette perche c'est une perche Wood Brass. Donc c'est sur le même site que j'ai commandé le micro juste ici, hein. Donc c'est un micro qui est vraiment très bien. Il est vraiment polyvalent, vous voyez, il y a quand même un bon son. Donc on peut faire des vidéos avec, on peut faire du stream, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec. Et franchement pour un prix de 60 boules, c'est un micro qui est vraiment bien. Je sais qu'il y en a qui préfèrent par exemple prendre des Blue Yeti, mais franchement entre un Blue Yeti et ça, moi je prends directement ça. C'est beaucoup moins cher. Et pour l'utilisation qu'on va avoir d'un Blue Yeti, en général, hein, je dis en général pour les gens qui veulent prendre un Blue Yeti, prenez plutôt le beurre du M1. Parce que le Blue Yeti, ça va être vraiment un micro qui va permettre d'enregistrer
fait ensemble si on fait des vidéos à plusieurs, des podcasts ou des trucs comme ça. Alors que ça c'est vraiment un micro parfait. Je le dis bien, un micro parfait pour faire des vidéos, pour faire du stream et pour parler sur Discord et des trucs comme ça, hein. Pas des trucs professionnels. Ensuite on continue avec l'éclairage. Donc les gars, on va pas se le cacher, c'est de la douille. Donc en fait l'éclairage se compose de 2 lampes Ikea. Donc une lampe qui est là, qui est une petite lampe, franchement je sais même pas ce que c'est une lampe. Et une autre lampe sur laquelle j'ai mis une feuille pour faire un effet un peu soft, pour qu'il n'y ait pas trop de lumière. Du coup maintenant on entre dans la partie un peu plus technique, la partie PC. Et c'est ça que vous attendez, je sais que vous l'avez attendu. Et du coup juste avant la partie PC les gars, je vous demande de vous abonner à la chaîne qui se trouve juste ici, un petit pouce bleu, hein. Et vous lâchez aussi un petit abonnement juste ici avec la cloche qui est juste ici, parce que ça c'est ultra important, sinon comment est-ce que vous voulez voir mes vidéos? Et du coup la deuxième partie qui est la présentation du PC. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce PC, dans ce super PC qui vaut cher? Et premièrement on a la carte mère de Asus, une Asus ROG Strix B550 XE Gaming. Franchement c'est vraiment cool, hein. C'est une carte mère qui est jolie, qui a de très bonnes VRM. En ce qui concerne le processeur, là on va pas se le cacher, un petit Ryzen 9 5900X. Donc on va pas se le cacher, ça c'est juste un processeur de la mort, parce que c'est un processeur qui va énormément chauffer, mais c'est un processeur qui va donner énormément de calculs. Voilà, vous voyez bien la boîte. Donc je vous le dis direct, moi j'ai pas forcément le besoin de ce processeur. Si je l'ai pris, c'est juste parce que je voulais tester toute la gamme de chez Ryzen. Donc les Ryzen 5, les Ryzen 7 et les Ryzen 9. En l'occurrence du coup j'ai pu tester le 2600, le 2700X et du coup là le 5900X. Et franchement ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un processeur juste qui bombarde, hein. Il est parfait, c'est un processeur qui assume tout, que ce soit le gaming, que ce soit le multitâche, franchement c'est juste parfait. Donc pour refroidir ce gros processeur, on a un IO, donc malheureusement avec le boîtier que j'ai et les composants qu'il y a dedans en partie la carte graphique, je ne peux pas me permettre de prendre un water cooling custom parce que c'est ultra dur à monter là-dedans. Déjà que c'est dur de faire un water cooling custom, alors si on doit le faire dans un boîtier comme ça, franchement c'est ultra compliqué, voire limite infaisable. Il y a déjà eu des water cooling qui ont été faits dans ce boîtier, mais par exemple avec une carte graphique qui est moins grande. Donc en l'occurrence le Arctic Freezer Liquid 360 qui est dans le PC, il fait vraiment le taf. Franchement j'ai eu, bon on va pas se le cacher, on va pas mettre 2 volts au Proco, hein. Mais par rapport à l'ancien qui est le NR Max Liqufusion 240 RGB qui est une grosse merguez, celui-ci mon gars c'est parfait. Donc oui il y a peut-être pas d'un peu d'RGB, mais si vous voulez du RGB vous avez qu'à rajouter des LED dans votre PC, vous n'êtes pas obligé qu'il y en ait sur votre water cooling, même si c'est très beau, je ne vous le cache pas. Pour ce type de processeur, franchement, ce water cooling, parfait. Vraiment, c'est de la bombe. Vidéo de Gamer Nexus dans la description. Ensuite, on passe à la RAM. Et malheureusement, les gars, petite anecdote à propos de ça. Voilà, donc la RAM, c'est 32 Go de Corsair Vengeance RGB, 3200 MHz en casse 16. Donc, je vais vous le dire direct, ces RAM, c'est de la merde. Ces RAM, c'est vraiment nul en fait. T'as des puces de douille, t'as un PCB qui est aussi douillé. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire pour remédier à ça? Et j'ai acheté de la Trident Z Royal. Donc oui, je vous le dis d'ici. Donc je voulais faire une vidéo, etc. Et en fait, donc voilà, j'ai commandé sur Internet, il n'y a pas de problème. Et en fait, je me suis fait livrer par Bpost, donc une entreprise qui, voilà. Mais je me suis fait voler mon colis en fait. En gros, je les ai pas. Donc j'ai payé une certaine somme. Donc c'est assez conséquent, je vais pas vous le cacher. Donc c'était de la 3600K16 BDIE. Et voilà. 4 barrettes, 32 Go et je me les ai fait chourave comme ça par un livreur. Ensuite après cette petite partie de RAM, on va passer sur la carte graphique. Donc la carte graphique qu'est-ce que c'est? C'est la carte graphique que j'ai présentée dans cette vidéo qui est juste ici encore dans le i, hein. Donc la carte graphique c'est une 2080 Super, donc la MSI Gaming X Trio, donc franchement une très bonne carte. Je sais pas pourquoi il y en a qui disent c'est pas une bonne carte. Franchement j'ai pas de problème de chauffe, elle s'overclock relativement entre guillemets bien. J'ai déjà pu gagner quelques dizaines de FPS avec l'overclock. Donc oui, c'est pas une VGA Kingpin ou une carte faite pour l'overclocking, mais c'est une carte qui est belle et je trouve que elle impose quoi. Elle a une belle structure, elle a un gros rad, même s'il y a des rads des fois qui peuvent être je pense plus gros que ça. Une backplate vraiment en acier brossé et franchement je trouve que c'est ultra quali. Ensuite on passe au SSD. Qu'est-ce qu'il y a dans le SSD? Il y a ça en fait. Donc il y a un Sabrent Rocket NVMe, il n'y a pas trop de choses à dire. Franchement un disque dur NVMe 3.0 de 1TB qui est très quali, j'ai pas eu de problème avec celui-ci. Il fait ses vitesses, hein, il travaille bien, il n'y a rien à redire. Ensuite on part sur l'alimentation. Donc l'alimentation c'est une Be Quiet Straight Power 11. Donc encore une fois la vidéo qui est juste ici, hein. Une alimentation qui est vraiment ultra bien. T'as des condensateurs de son qui sont ultra bien. Donc c'est au même titre que la HCG de chez Antec,
qui a des condensateurs japonais. Ensuite, c'est au même titre aussi que les Focus de chez Seasonic qui sont très bonnes. Les Prime aussi de chez Seasonic. Des Asus Store qui sont aussi très bonnes mais beaucoup trop chères. Et ensuite, bah, pour finir, on a le boîtier. Donc le boîtier... Alors, en soi les gars, on se le dit direct, le boîtier est joli. Donc c'est le iQOO de chez Corsair, donc le 465X. Donc encore une vidéo dessus les gars, que je vous mets aussi là-haut. Franchement, d'ailleurs merci, vous avez été beaucoup à la regarder. Plus de 1000 vues je crois, franchement. C'est sympa, c'est vraiment cool, merci. Et en fait, le truc c'est que ce boîtier, dedans en fait, c'est juste que c'est ultra petit. Il n'y a pas de place pour les câbles, il n'y a pas de place pour un gros water cooling. Moi j'ai dû un peu forcer pour le mettre ce water cooling hein. En haut tu peux pas mettre un water cooling si tu as certaines rames. Enfin c'est un boîtier qui restreint quand même énormément de config. Et franchement bah, c'est un boîtier justement que je conseille pas. Voilà les gars, donc là on se retrouve juste vite fait un peu sur une vidéo un petit peu à part. Enfin une petite capture un peu à part. Donc là c'est le micro de mon téléphone, donc là je vous montre à peu près tout le fond du setup. Donc là en l'occurrence regardez, on a une nouvelle guitare par rapport à l'année dernière comme je vous l'avais peut-être montré. Donc là-dedans on a l'ancienne guitare. Et après là on a vraiment tout ce qui est boîte. Donc là donc toutes les boîtes, donc là il y a la boîte d'un ventilateur Corsair, du beurre du M1, d'une paire de chaussures etc. Donc là comme je vous l'ai dit on a la boîte de la Rockstrix B550 XE Gaming Wi-Fi. Donc là une petite figurine Tanjiro de Demon Slayer d'un de mes potes. Donc d'ailleurs petite dédicace, allez check, il fait des clips Fortnite. Donc c'est Karma60Hz, peut-être sa chaîne en description, on verra bien. Et là vraiment toutes les boîtes, voilà, téléphone, carte graphique, RAM, là de la petite RAM DDR3 de l'époque, voilà. Donc je sais plus trop quoi c'était, bon c'était, bref, des puces Elpida, enfin bref. Les boîtes des Ryzen, ensuite là on a le Liquid Freezer 360, le 2Key, le K55 qui est en ce moment ici parce que je suis en train de tester, je fais des petits trucs sur le PC d'un de mes potes. Donc comme vous le voyez, petit 3080 Zotac Gaming, une B450M à Pro Max. La vidéo vous avez fait plus de 6000 vues les gars, merci beaucoup. Le petit NVMe que je vous ai montré dans la vidéo, voilà. Mon ancienne 2060 qui est là, donc la RTX. Ensuite là il y a la petite Straight Power 11, donc mon alimentation. Un petit support vertical ici de chez Fantex, voilà. Ensuite un peu de bazar, voilà, le support pour la carte graphique. Et ensuite bah là on a tout un bordel de câbles, hein, donc tous mes câbles dont j'ai besoin ici sont ici. Voilà, là un petit disque dur HS, etc. Et voilà, bah, c'est à peu près tout. Le petit tableau Naruto qui est toujours là depuis l'année dernière. Et franchement bah il me plaît bien, donc on le laisse ici. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et je vous dis ciao en vous laissant avec ce magnifique PC. Paf! Ouais, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à lâcher le petit pouce bleu qui est juste ici, à lâcher un abonnement qui est juste là avec la petite cloche. Et bah franchement les gars, passez sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Discord, je suis là pour vous répondre vraiment à peu près n'importe quand. Et bah moi je suis content d'avoir votre communauté, vous êtes vraiment ultra cool. 555 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Franchement les gars, vous êtes les best, merci beaucoup. Et sur ce bah moi je vous dis à bientôt, c'était Artech, peace.